Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag Confession d'un booktubeur que j'avais découvert sur la chaîne youtubeuse de Ferry Neverland. Et en fait j'y ai repensé dernièrement, là il y a 1 ou 2 jours quand j'ai vu une vidéo sur la chaîne de lecture de livres, parce que je me suis souvenu qu'elle avait également répondu à ce tag, mais contrairement à Ferry Neverland, elle n'avait pas présenté les questions. Donc voilà, je te remercie Ferry Neverland pour les avoir recopiées les questions. Donc j'ai répondu à 10 questions, j'en ai enlevé 3 parce que, comme vous savez, pour pas perdre de temps pour chercher une réponse que finalement je vous donnerai pas. Donc voilà, j'ai pris les questions que je savais que j'allais vous vous donner une réponse. Alors, et puis oui, je me suis dit, comme maintenant je me suis lancée dans les vidéos et donc que j'ai une chaîne, je me suis dit pourquoi pas y répondre. Alors, la première question. Quel appareil utilises-tu pour filmer et quel logiciel utilises-tu pour monter tes vidéos? Donc, comme je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, j'utilise mon appareil photo Canon et je ne sais pas encore monter mes vidéos. Je sais que ça pourrait être sympa pour mettre une petite musique, mettre une petite photo, tout ça. Mais non, il y a bien, quand j'ai vu là dernièrement, quand je l'ai publié sur YouTube, en dessous il y a une petite barre avec des petits logos. Je sais qu'il y en a un pour la lumière, la musique, tout ça, mais en fait j'ose pas essayer parce que j'ai peur que ça m'enlève toute ma vidéo, tout ça. Donc peut-être un jour je me lancerai, je me dirai pardon, allez, qui tente rien à rien. Mais bon, pour l'instant je préfère pas. Donc j'en suis désolée que mes vidéos peuvent paraître pardon, un peu fades. Je suis désolée si des fois la lumière de mon Velux, voilà quoi, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'en suis désolée. Combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Donc je dirais 1h30 voire 2 heures. C'est vrai que des fois on se dit je veux dire, quand on voit que la vidéo en fait ça a duré 5 minutes, mais comme vous le savez, à force de recommencer, l'heure passe vite. Et oui, je me suis aperçue que voilà quoi, que des fois ça fait déjà 1 heure, tout ça. Donc c'est pour ça j'ai été large. Pardon, j'ai mis 1h30 voire 2 heures. Mais je pense que ça peut être moins, mais bon, pour pas être prétentieuse, voilà, j'ai pas voulu mettre 1 heure, parce que je sais que, voilà, des fois ça peut être plus. Filmes-tu tes vidéos en une fois ou en plusieurs prises? Donc bien évidemment en plusieurs prises. J'arriverai à faire un montage pour couper des fois des trop de blabla, ou trop de quand j'hésite, quand je cherche mes réponses, tout ça. Donc je pense que je la ferai en une fois, mais comme je sais pas, donc je le fais en plusieurs prises. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Donc bien évidemment le soir, quand je rentre soit de mes cours à l'IF Pro, ou soit de mon stage, ou des fois quand j'étais en stage à France Loisirs, quand je devais filmer une petite vidéo pour par exemple, c'était pour il me semble, si je me trompe pas, c'était quoi de neuf dans ma wishlist, ou oui, il me semble que c'est cette vidéo là, je sais plus. Enfin bref, comme ça c'était rapide, voilà, j'avais juste à citer les livres qui ont rejoint ma wishlist. Et je l'ai fait, je l'avais tourné avant de repartir à France Loisirs, parce que voilà, j'ai le temps le midi. Quand je quitte avant midi, je prends le bus de midi 3, donc je suis ici à midi 10. Sinon il faut que j'attende si à midi 20, donc enfin bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Non, enfin, c'est parce que c'est mon habitude, hein, je dis tout le temps, ne me raconte pas ta vie. Enfin, ça c'est la phrase des fois que je sors tout le temps. Mais non, mais comme je dis souvent, j'ai toujours le temps. Mais sinon, oui, pour continuer avec cette question,
Donc oui, le soir ou le dimanche. Et le dimanche, j'en profite quand mes parents dînent ou déjeunent, ou quand des fois ils sont dehors, comme ça a été le cas ce matin. Et puis qu'après, en fait, quand ils dînent ou déjeunent, je sais qu'après ils regardent la télé, donc ça va, je me dis, bon, ça va, j'ai le temps, je peux faire mes vidéos tranquillement, parce que voilà, rien que tout à l'heure, ma mère, elle a monté, alors que je venais juste de répondre ça. Alors non, non, je leur en veux pas, mais voilà, j'aime bien, enfin, oui, je leur en veux pas, mais en fait, j'aime bien être tranquille voilà, pour faire mes vidéos. Comment dire, que je sois bien détendue, même quand ils font la sieste, hein, même quand ils font la sieste, bah, je fais pas de vidéo, parce que voilà, faut que je parle de tout bas, tout ça, donc vraiment, quand ils sont pas là, ou quand ils, donc là, comme là, qui regardent la télé, comme ça, je fais ma vidéo tranquille. Ensuite, fais-tu des choses bizarres pendant que tu filmes? Bah oui, comme tout le monde, comme je vois qu'il y en a, ils nous le montrent dans leurs vidéos bêtisiers, comme ça a été le cas pour lecture de livres dernièrement, et puis Margot aussi, elle l'avait fait. Euh, oui, bah, il y a un moment. Oui, bien évidemment, c'est souvent quand des fois, comment dire, je parle trop vite, ou que je me trompe dans une phrase, un mot, alors je fais blablabla comme ça, ou alors quand quelque chose m'énerve parce que je sens que j'ai mal commencé, ou comme tout à l'heure j'ai entendu que ma mère montait, alors je fais tout ça. Donc voilà, comme bon, au risque de tout le temps me répéter, comme je sais pas faire de montage, je suis désolée que vous pouvez pas voir ces vidéos bêtises. Mais sinon, oui, c'est ça que je fais bizarre. Après, c'est vrai que je savais pas, enfin, je sais pas ce qu'ils entendaient quand la créatrice, oui, il me semble que c'est une créatrice, oui, qui a créé ce tag. Je sais pas ce qu'elle entendait par bizarre, mais je pense que c'est ça. Ensuite, une citation d'un livre que tu adores. Alors, je vais vous prendre celle de... Enfin, je vais vous prendre... Oui, je vais vous citer celle qui décrit mon blog. C'est Tout a commencé avec un livre, comme souvent dans la vie. Donc, elle provient du roman de Jérôme Lambert, Meilleur ami, que vous pouvez retrouver ma critique sur mon blog. Combien de temps passes-tu à te préparer avant de filmer une vidéo? À tout casser, 5 minutes. Un petit coup de peigne pour pas que mes cheveux, voilà, ils sont un peu trop en l'air, tout ça. Des fois, je passe un petit coup de chiffonnette sur mes lunettes, parce que peut-être que vous voyez pas, mais moi, je le sens, mes lunettes sont un peu sales, puis... En fait, c'est souvent, je dirais pas que c'est un tic, mais c'est souvent que je veux bien que mes lunettes soient propres, tout ça, avant que je lise, tout ça. Et des fois aussi comment dire, reboutonner un bouton de mon gilet, pour pas que vous voyez trop que je suis en pyjama, bien que je m'en fous éperdument. Donc voilà, à tout casser, 5 minutes. Quelle est la dernière vidéo livresse que tu as regardée sur YouTube? Alors c'est celle de Mélissande, quand elle a fait sa vidéo de présentation sous le titre Qui se cache derrière Bazar de la littérature. Ensuite, quelle est ta vidéo livresse préférée de tous les temps? Alors au début, je savais pas si c'était une vidéo que j'avais filmée. Alors comme bon, bien que c'est toujours un plaisir de filmer donc divers vidéos comme ça, que ce soit d'Imam Box, que ce soit comme ça des tags, tout ça. Donc mais je sentais pas qu'il y en avait une préférée parmi bon, après, il n'y en a pas des mille et des cents. Donc j'ai pris celle où Margot, alias Délicate, ouvrait mon colis lorsqu'on avait fait le swap diminuons notre wishlist. Ouais, je me le suis vue plusieurs fois, pas 10 fois, mais peut-être 5, 6 fois. Oui, j'aime bien me la revoir comme ça de temps en temps. Et enfin, la dernière question, quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? Alors j'ai choisi Journal d'Anne Frank. Donc je vais vous lire ma critique. Alors,
Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses parce que la critique qui va suivre ne sera vraiment pas excellente. J'avoue que, malgré le succès à la fois du nom et du livre qu'il y a dans le monde, je n'ai pas du tout aimé cet ouvrage. Je m'ennuyais tellement à le lire que par moments j'avais l'impression que tout était fictif. Et j'admets que je devais me forcer à me dire que tout était vrai et que ce qu'il vivait était terrible. C'est malheureux à dire, mais c'est grâce à l'épilogue et à tout ce qui se suit ensuite que j'ai eu de la compassion pour ce qui leur est arrivé. Enfin, je m'attacha à Anne. C'est donc en faveur que je fus très passionnée et très troublée par cette partie que j'ai accordé à ce livre la note 7 au lieu de 6. Donc voilà, oui, j'ai regardé dans tous les autres livres que j'ai lus et bon, il y en a d'autres comme ça. Je vois, il y avait Les larmes de Jamila de Smadja. Mince, je sais plus l'auteur. Attendez. Ah, désolée. Alors. Ah oui, Marc Sasso. Pourquoi j'ai dit match? Je sais plus. De Marc Sasso, je me souviens que oui, je l'avais acheté parce que je lisais souvent les critiques que c'était un roman émouvant, que celles qui l'avaient lu, ils avaient pleuré, tout ça. Et puis bah moi, contrairement, j'avais pas aimé. Et puis il y avait un autre livre aussi, je sais plus lequel, mais bon, j'ai préféré prendre donc Journal d'Anne Frank parce que je sais que on l'a tous lu, comme ils disent souvent que c'est le deuxième livre après la Bible qui est le plus lu. Et donc voilà. Et j'ai mieux aimé, pas sa suite, mais l'autre roman qui est, attendez, alors je vous le cite. Mon amie Anne Frank, donc de Alison Leslie Gold, je l'ai beaucoup mieux aimé. Cette fois, j'ai vraiment été saisie. Ça m'a beaucoup plus émue parce que cette fois, on voit vraiment l'horreur bien que on le voyait dans les adaptations du journal d'Anne Frank. D'ailleurs, il y en a encore une qui va passer. Il me semble que c'est mercredi. Oui, c'est mercredi qui va venir. Je croyais que c'était mercredi qui est passé là, mais non, ça va être mercredi. Oui, bien qu'on le voit dans les adaptations du journal d'Anne Frank, la partie où ils sont en concentration, mais là, donc dans Mon ami Anne Frank, vraiment, on voit, on voit l'horreur, tout ça. Je trouve que c'est plus, vraiment, ça m'a plus saisi, j'ai trouvé ça plus poignant et plus agréable à lire donc que Journal d'Anne Frank, puisque je me suis ennuyée. Voilà, bon, j'arrête de papoter parce qu'après la vidéo va durer des heures et des heures et puis je vais devoir la recommencer. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bisous!